Bonsoir à vous, signe de la balance. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc là, ici, on me présente une personne qui vit une lutte intérieure, un conflit avec elle-même. Peut-être aussi qu'on est en conflit avec une certaine personne. Il y a l'énergie des disputes. Il y a une recherche d'équilibre. On tient bon. Difficile de passer à autre chose. Difficile de passer à autre chose, d'opérer un changement, de se libérer d'un passé, de fermer une porte, de s'ouvrir à la nouveauté. Ici, il y a un blocage. Ça peut être une peur aussi. Bon, on tient bon. Continuons. On peut se blesser aussi au sein d'une relation, étant donné qu'il y a des conflits, disputes. Il y a une lutte intérieure. Bon, ici, on dirait qu'on est désespéré. On dirait qu'on ne s'attend plus à... On ne s'attend plus à quoi? On dirait qu'on n'y croit plus. Il y a un conflit, là. On ne croit plus en quoi? En notre étoile, on dirait qu'on a perdu la foi. On ne croit plus en rien. Attendez. Il y a une perte d'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre pour une certaine personne. Bon, ici, on dirait qu'il y a une lutte de pouvoir. Il y a quelqu'un qui est découragé, épuisé, qui n'a plus d'énergie. Oui. Il y a une lutte. Il y a un rapport de force. Je ne sais pas si quelqu'un se sent forcé de demeurer dans une situation qui ne lui convient plus. On dirait qu'on a du mal, on a de la difficulté à laisser, à lâcher prise. Donc, il y a l'énergie d'une guerre intestine, une guerre, une lutte. On a perdu espoir. OK, attendez. On n'est pas en paix. Ça, c'est clair et net qu'on n'est pas en paix. OK, attendez. Je vais demander... OK, je vais explorer la zone du tenez bon. C'est la carte qui te dit courage. Courage à toi qui est découragé et qui est triste. Il y a vraiment quelqu'un qui a le cœur triste. Qui est blessé, qui se sent blessé. Probablement ici, comme je vous disais tantôt, là, qu'il y a des disputes, conflits, donc on doit se blesser lors des échanges, lors de la communication. Il y a vraiment quelqu'un qui est découragé. Qui ne sait pas comment retrouver son équilibre. Courage, ici on pleure, on est triste. Il y a un profond chagrin. On tient bon malgré tout. On tient bon malgré tout. Attendez. Ah, conflit mental. Beaucoup d'anxiété. On réfléchit. Décision à prendre. On n'arrive pas à passer à l'action. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à agir, à passer à l'action. Donc, on reste dans notre souffrance, dans notre peine. On tient là-dedans. On tient bon malgré tout. Il y a un conflit à l'intérieur de soi. On est en désaccord avec quelque chose. On dirait que je me sens divisée. On n'arrive pas à prendre une décision. On balance. Il y a un découragement. OK, attendez, je vais regarder la zone, passer à autre chose. Ici, on n'y arrive pas encore. On a peur. Peur du changement, peur de... Attendez. Peur de perdre aussi, peur de perdre. On peut me présenter aussi une personne qui a peur des conflits. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'éteindre. Peur des conflits, mais les conflits, l'énergie des conflits est là. Il y a un conflit intérieur.
Ici, il y a quelqu'un qui est troublé, qui est triste, profondément triste et qui tient bon malgré tout. On n'y croit plus. Ah, ici, là, on n'a plus d'énergie. Je ressens un épuisement. OK, continuons. Une fatigue mentale, un épuisement. OK, passez à autre chose. On se dit peut-être que ça va s'arrêter à un moment donné. On tient bon, ça va s'arrêter. On n'aura pas besoin d'opérer un changement. On n'aura pas besoin de quitter cette situation. On n'aura pas besoin de faire certaines modifications. Ça va s'arrêter à un moment donné. Mais on dirait que il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a un nœud. On est pris dedans. Attendez. On n'arrive pas à s'en sortir. Victoire et succès. Victoire et succès. Il y a quelqu'un qui veut atteindre un objectif, qui veut réussir. On dirait sans avoir à opérer un changement. OK, attendez. Victoire et succès. Je vais regarder encore. On tient bon. On se dit, on va l'avoir, on va réussir. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus avancer vers une certaine direction. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus être allié à une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui nous ralentit. Il y a quelqu'un qui veut avancer, mais il y a quelque chose qui fait qu'on se sent ralenti. On ne veut pas aller quelque part. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas aller. Aller où? On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas avancer. On dirait qu'on dépend d'une certaine personne. Il y a quelqu'un qui ne veut plus. On dirait qu'on se sent forcé. Il y a quelqu'un qui se sent forcé de. Il y a quelqu'un qui ne veut plus. Il y a énormément de résistance au changement. On dirait qu'il y a un désaccord au sein d'un duo. Là, à vous de voir si on me parle d'un couple, un partenariat, deux personnes qui... Il y a une lutte. Il y a une lutte. Il y a un nœud. On va réussir. On va s'en sortir. Reste. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit ça. Reste. Comme si une personne voulait retenir une personne. On va s'en sortir. On n'aura pas besoin de... Attendez, mais on se sent bloqué? Surpasser à autre chose, vous voulez me dire quoi? On n'arrive pas à se libérer de quelque chose. On se sent bloqué, freiné, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller. Reste! Mais il y a quelqu'un qui veut s'en aller. C'est comme si on dépendait d'une personne. Donc, on ne peut pas s'en aller parce qu'on dépend de l'autre. Voyez-vous, là, je me sens tiraillée. On dépend d'une autre personne. Et il y a un désaccord au sein d'une relation. Il y a un conflit et il y a un découragement. On tient bon. Il y a deux personnes qui ne vont pas vers la même direction. Reste, on va réussir, mais il y a une personne qui n'est pas bien dans la situation. Il y a un conflit intérieur. Il y a quelqu'un qui est épuisé, découragé, qui ne veut plus avancer. Ici, on dirait que quelqu'un dit « Viens, viens », mais l'autre ne veut pas changer, ne veut pas y aller. On va réussir, on va l'avoir. OK, attendez. On dirait qu'on me présente deux personnes qui ont une vision différente. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre, on dirait,
de perdre espoir, il y a un épuisement, il y a un découragement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui tire l'autre vers le fond. Et on n'arrive pas à se décider. Il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété et de peine. On n'arrive pas à se décider, à prendre une décision d'opérer un changement. On dirait qu'on a peur d'un changement. Et il y a quelqu'un qui n'est plus en accord. Il y a quelqu'un qui se sent forcé de rester. Regardez les cartes, comme elles se présentent. Comment elles se présentent. Souffrir en silence. Il y a quelqu'un qui n'est plus bien dans une situation, relation, partenariat, alliance. Et on se sent forcé, obligé d'y rester. On n'arrive pas à se sortir d'une situation. Il y a énormément de peine et on tient bon, on tient bon. On se dit peut-être qu'un moment donné, ça va s'arrêter. Un moment donné, on va s'en sortir. À un moment donné, c'est comme si on tirait sur quelqu'un qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas aller vers la même direction que toi. Donc là, je ne sais pas, une personne peut désirer avancer, mais pas vers la même direction que toi. Là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez là, en la relation. C'est peut-être quelqu'un qui vous tire, là. Je ne sais pas là où est-ce que vous vous situez. Mais il y a quelqu'un qui se sent forcé de rester. Souffrir en silence depuis un certain temps, depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui est malheureux. Il y a une personne malheureuse qui n'est pas en paix. C'est comme si son étoile est en train de s'éteindre. Il y a une lutte intérieure. Il y a une recherche d'équilibre, mais on dirait qu'on ne croit plus en rien. Là. Il y a quelqu'un qui est épuisé, fatigué. C'est cette énergie que je rencontre. Pouf! OK, attendez, je vais demander une autre carte. On ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire. Je me sens comme... il y a une fatigue extrême. La fondation et la réalisation à l'envers. On a peut-être peur de perdre une certaine stabilité. Peur de perdre, je ne sais pas, ce qu'on a construit. Peur de l'échec, peur des conflits, peur... Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. J'imagine qu'une personne a besoin de voir ses cartes. Il y a beaucoup de souffrance, OK, et de résistance au changement. Et il y a un désaccord au sein d'un lien. Je pense que nous n'allons pas vers la même direction. Allons-y avec une carte de mon oracle. Arbre. Connaissance, sagesse et force. On a peut-être besoin aussi d'être guidé. Parce qu'on n'arrive pas à se décider. OK, attendez. La carte numéro 10 nous dit quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres.
Et la carte du guide, c'est la carte qui nous parle de guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Ton guide intérieur. Et on peut aussi me présenter quelqu'un qui a besoin de rencontrer un guide, une personne de bon conseil, une personne neutre, une personne qui peut t'aider à te retrouver, à retrouver ton chemin. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'une personne accepte, c'est comme si on subissait, je me sens comme si j'étais victime en cette situation du choix de l'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'oublie finalement, c'est ce que je veux dire, qui s'oublie, qui est en désaccord, il y a une personne qui est en désaccord avec elle-même et qui accepte sans nécessairement vouloir, qui dit oui, mais qui aurait aimé dire non, peut-être pour éviter des conflits, des disputes, par peur aussi de perdre une stabilité. Donc, il y a quelqu'un qui s'oublie, il y a quelqu'un qui ne se respecte pas en cette voyance, et il y a quelqu'un qui souffre et qui n'arrive pas à se décider. Et il y a quelqu'un ici qui dit « Reste, reste, on va réussir, on n'aura pas besoin de passer à autre chose, nous allons réussir. » Mais il y a quelqu'un qui n'a plus de gaz, qui n'a plus d'essence, qui n'a plus d'élan pour avancer. Il y a quelqu'un qui est épuisé, la batterie est à terre. Il y a quelqu'un qui est déchargé, là, n'a plus d'énergie parce que c'est une personne qui se force à rester dans une situation qui, on dirait, ne lui convient pas. On a peut-être besoin de rencontrer un guide. Ça peut être un thérapeute, un psy, quelqu'un pour nous aider à nous retrouver, nous accompagner. On peut y aller de façon individuelle, comme on peut y aller à deux. C'est ce que je vois. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu son étoile. Il y a quelqu'un qui... Je ressens comme l'énergie d'une forme de dépression. Il y a une grande tristesse. On ne sait plus. On a perdu la foi en soi. On ne croit plus. Je me sens comme vidée d'énergie. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Arbre et guide. En même temps, ça me fait penser, quand je regarde les deux cartes, bien, même je vous encourage à aller vous réénergiser dans la nature. C'est merveilleux. La nature est merveilleuse pour nous brancher à la vie, pour recharger notre batterie. Une marche en nature, ça me fait penser à ça. La marche en nature. Ça me donne le goût d'y retourner. J'y suis allée un matin. Ça fait du bien. Eh oui. Mais c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute. Quand on revient d'une marche, des fois, on a l'esprit plus clair. Et on est plus reposé. Ça fait du bien. On recharge la batterie avec des énergies saines, pures pour soi. La vie, la nature. OK, c'est bon. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt.